messieurs, dames, vous quittez la taverne du Champ de l'Elfe, vous sortez de la ville de Baldur, et vous arrivez effectivement au niveau d'un vieux temple abandonné, qui irradie de magie, littéralement. Vous pouvez me lancer un petit test d'arcane si vous le désirez. Euh, Faut que je relance le jeu, désolé. Vas-y. Waouh. Je t'ai envoyé un message sur Messenger au cas où. Ouais, t'inquiète, j'ai vu. Ok. 15 pour Caras. 34 pour moi. Ok. C'est pas magnifique, 6. 34, en fait, Lysis, tu remarques que chaque pierre, chaque arbre, chaque morceau de ce temple semble avoir été comme déplacé, ou même téléporté par magie. Tu sens que le sort souhait semble avoir été utilisé ici. Et donc vous vous retrouvez face à une grande statue d'un dieu qui semble dominer une plage où l'on venait déposer des offrandes pour les défunts. Vous reconnaissez un dieu. Il s'agit du dieu Jergal. Donc Jergal, qui était le dieu de la mort, qui régnait avant que Baal, Bane et Myrkul ne se partagent son domaine divin. Il est aujourd'hui le scribe de Kelemvor, le nouveau dieu des morts depuis l'ascension des trois aventuriers au rang de divinité. Vous avez le temple qui donne sur une petite falaise. Hop là. Là-bas. D'où l'on peut observer la mer et l'horizon. L'endroit est particulièrement calme. Ce serait l'endroit idéal pour faire vos adieux à Ander. Qu'est-ce que vous faites? On y va, ouais. Je suis Caracas. Oh là là. Dragon des mers. Donc, vous arrivez donc face à ce petit balcon. Au passage, vous voyez que lorsque vous regardez vers le bas, en fait, en bas, il y a une petite place et vous avez l'impression qu'il y a une porte qui a l'air de mener à l'intérieur du temple. Je vais peut-être monter plus. Où ça? Hop là, donc je vais vous faire un Ouais, screen, je veux bien. voilà, tac. Donc vous êtes ici et en fait vous voyez qu'il y a une grande porte ici. On va voir. Bah là pour l'instant vous êtes en train de faire vos adieux à Ander, donc on va plutôt faire cette scène là qui est en train de se passer comme ceci les amis. Vous êtes tous tournés vers la mer, vous observez tous au loin l'horizon qui a l'air de s'éloigner, enfin qui est à perte de vue. Vous remarquez un peu le comportement des uns et des autres. Vous remarquez, dans un premier temps, vous remarquez Opalia. Opalia qui, elle est stoïque. Pour d'habitude, elle qui rigole, qui est assez joviale et tout. Elle a vraiment une mine fermée, mine même un peu en colère. Elle ne dit rien, juste elle observe l'horizon. Il n'y a pas de larmes, il n'y a pas de... Mais il y a quelque chose, il y a une espèce de colère intérieure. Zorm, comment réagit ton personnage en fait par rapport à cette scène où vous êtes en train de faire vos adieux là à Ander? Est-ce que tu dis quelque chose? Est-ce que tu fais quelque chose en particulier? Comment réagit Zorm par rapport aux adieux d'Ander en fait? Je vais m'avancer un petit peu, puis quand même pour être vu. Bon, moi je pense que notre ami Ander mérite un petit discours. Alors,
ce sera simple, je vais juste vous dire ce que j'avais sur le cœur. Bah, je pense que vous savez tous que quand j'étais petit, j'ai longtemps été avec mon frère Almar, avec qui on a longtemps cherché la bière légendaire. Malheureusement, Almar est décédé, ça m'a fait beaucoup de mal. J'ai eu beaucoup de mal à m'en remettre. Et Ander, c'était une nouvelle lumière qui m'illuminait de la mémoire d'Almar. Je me sentais bien avec Ander. Et je suis très déçu qu'il soit parti. Aujourd'hui, je l'ai perdu, je me sens un peu plus vide. J'ai perdu à la fois Almar, mon frère, et maintenant Ander. Au moins, je suis heureux qu'il ait pu nous venger en détruisant Dagult avant de partir. Parce que Dagult était aussi responsable de la mort de mon frère initialement. Et aujourd'hui, je vais essayer de vivre ma vie du mieux que je peux pour rendre Almar et Ander fiers. Ok. Je redescends de l'estrade. C'est un banc. Du banc, voilà. Jex, que fait ton personnage? Comment réagit ton personnage? Alors, moi, vous ne le voyez pas beaucoup réagir. Tout ce que vous pouvez observer, c'est que vous voyez que il fait pas attention à ce qui se passe vraiment autour de lui. Il a les yeux fermés, un petit peu comme s'il préférait laisser son esprit emporté par le vent dans les feuilles des arbres ou par le courant de la mer qui cogne en dessous. Lilzis. Bah pareil, je m'avance un peu vers l'eau et je lance à la mer une feuille, quelque chose, comme penser effectivement de continuer son chemin dans l'eau. Et je dis que voilà, il a été près de moi dès que je suis arrivée dans cette équipe, que c'est lui qui m'a aidé à m'intégrer, qu'il était présent, qu'il était un acolyte mais aussi un ami, et que cette future victoire que j'espère nous aurons, on le dédiera à lui aussi. Ok. Karas, comment réagit ton personnage? Est-ce qu'il fait quelque chose en particulier? Bah, Kara, c'est quand même rempli de tristesse parce que c'est Ander, le premier personnage qui l'a accueilli au sein de cette équipe. C'était un ami, et au-delà de ça, il m'a fait aussi rentrer dans l'ordre du Gantelet. Et c'était aussi surtout un vrai leader, quoi. Donc on perd une personne très charismatique et très importante aujourd'hui. Donc ouais, c'est le cœur plein de peine que je me recueille en silence, quoi. Bran. Je vais monter hop, sur le banc. Ander, quand je t'ai rencontré, j'étais un moine misérable, sans le sou. Je venais des Vaux, d'un monastère détruit. Et tu étais là, fier, majestueux. Tu étais la lumière que je suivais. Tu as été là pour nous tous. Tu as montré le chemin, tu as ouvert la voie, tu as combattu le mal. Je t'aimais, mon ami. Je t'aimais, mon modèle, mon idéal. Je t'aimerais alors que j'aurais aimé te prendre dans mes bras et t'appeler mon frère. Je t'aime, mon frère d'âme. Je t'aime. Et enfin, Voilà. Caracas. Alors Caracas, il regarde un peu tout le monde là. Il essaie un peu de comprendre ce qui se passe. Et puis, je pense que pour la première fois, il
il semble un peu attristé. Ce qui est plutôt étonnant en vrai parce que Caracas c'est pas du genre à être triste. Et il va dire ceci. Ander m'a sauvé la vie une fois, je m'en souviens. Et c'est le seul qui a fait ça. Oh, il était pas très motivé pour le faire, mais pas grave. Et là, il va juste crier, et je vais utiliser la compétence cri draconique du kobold. Ça correspond à un hurlement qui fait penser à un hurlement de dragon, en fait. Et il va crier le nom Ander. Donc je vous épargnerai l'imitation, mais... Caracas, tu fais ce cri. Et lorsque tu te retournes, tu vas me faire un test de perception. Alors, perception. 26. 26. Caracas, tu vois cette scène qui se produit. Au niveau, en fait, vous êtes tous de ce côté-ci, donc vous avez le petit muret, et en fait, tu vois un vieil homme dans une tenue ancienne qui semble apparaître de derrière les arbres et déposer quelque chose devant la statue de Gergal. Puis, en fait, au moment où il est censé passer derrière la statue, donc il fait vraiment un truc comme ça, il disparaît. Lorsque tu arrives ici, ce que tu vois, hop, c'est une urne. Eh les gars, venez voir. Donc j'imagine que vous le rejoignez. Bah ils ont pas l'air motivés. Avant de venir, moi ce que je fais, alors, je suis un C'est peu, le temps d'arriver à prendre mon personnage, mais je vais venir. juste moi j'étais un peu en retrait. Je bois une gorgée de genre d'une flasque et après je verse un peu du contenu sur le sol et après je vais voir l'urne. Rodrigo, excuse-moi, j'ai pas fait ton moment. Oui, je sais. Ouais, parce qu'il l'a fait avant. Il l'a fait tout à l'heure. Son éloge funèbre, il l'a fait avant l'hommage. C'est pour ça. Là, du coup, j'avais déjà dit ce que j'avais à dire. Donc là, c'était plus le moment genre je bois une gorgée et je verse un peu Je suis d'alcool désolé, sur en le fait, sol. J'ai fait tous les trucs un par un et je voyais pas ton token. Je comprends pas pourquoi. T'es sur la scène? Bah j'ai pas le Ah, moi, soft. je Donc le du vois. coup, Ah, c'est pour Il est à ça. côté du banc là. Oui, mais je voyais pas ton personnage apparaître. Ah, mais t'es pas sur Des coups Roll20. sur mes larmes. T'es pas sur Testfire, c'est pour ça. Ouais, ok. Excuse-moi. t'inquiète. Mais je peux pas te bouger, toi. Hop là. Je te donne le contrôle de. Hop, Caras. Tac. Et donc, vous arrivez face à cette urne Putain. qui est écrite dans une langue que vous ne comprenez pas, hormis toi, Bran, parce que tu viens de me dire que tu as la maîtrise de toutes les langues maintenant. Je parle. Est-ce que tu peux traduire toutes les langues? Je touche le ki des autres esprits et je peux comprendre tous les langages parlés. On va parler. Et du coup, je peux être compris. Donc non, pas écrit. Donc vous pouvez me faire un test d'intelligence pure, si vous le souhaitez. Parce qu'il y a quelque chose écrit sur l'urne, mais vous savez pas ce qu'il y a écrit. Par 29. Opaya a fait 17 au cas où. 20. Qui ça qui a fait 20? J'ai fait Non, 17 pas aussi. 29, hein. Ok. 17 aussi. 20. Qui c'est qui a fait 20? Moi. Ok. Donc l'Elysis. Mais pas un 20 nat. Oui, j'ai oui, fait pas un 15. 20 notes. Tu vois qu'il y a écrit Under Starwind sur l'urne et que à l'intérieur il y a des cendres. C'est les cendres d'Ander.
Ah bah je voulais me faire une amulette. Est-ce qu'il est possible de faire une résurrection avec des cendres? Oula. Oui. Ah ouais? Ah ouais? Oui, résurrection Résurrection suprême suprême. par contre. Résurrection suprême avec les cendres, tu peux? Ouais. Et ça va pas altérer son corps ou je sais pas quoi? Ça va reconstruire son corps. Alors toutefois, je vous rappelle que les sorts de résurrection sont un peu différents maintenant que le plan négatif a été corrompu. Donc, très clairement, vous pourriez tenter de le ramener. Hein. Seulement, si vous vous foirez déjà dans un premier temps, bah vous pourrez, enfin ça sera mort, vous pourrez plus jamais le ramener, même quand même quand en fait le plan positif sera de retour machin et tout. Et surtout en fait, il y a tout un rituel à faire pour tenter de le faire. Mais ça, c'est pas Si un on erreur le cachait et qu'on le ressuscitait une fois qu'on aura rétabli les choses à la normale, Ouais, c'est peut-être moins dangereux. plutôt que de prendre le risque de perdre son âme. Mais ça, Nérod, il a la résurrection suprême. Moi, je l'ai aussi, au pire. Tu l'as aussi, toi? Mais autant attendre d'être sûr de pouvoir le ressusciter. Je pense aussi, parce qu'effectivement, si ça risque de foirer, c'est un peu con, quoi. Et si vous le lancez à 2, le sort résurrection suprême, est-ce que ça ne multiplie pas les chances Alors, de réussite? Nérod en fait, il vous dit un truc, il vous dit, parce que lui il est un peu religieux et tout, il comprend un peu la situation qui est en train de se passer. Il vous dit, les amis, là les cendres de Under sont apparus devant nous, donc c'est pas anodin. Juste, à mon avis, c'est un test. Un test du dieu Jergal lui-même. Nous avons plusieurs choix qui s'offrent à nous. Mais, très clairement, je pense que ce qu'il a voulu faire, c'est nous donner les cendres pour les éparpiller et, en gros, dire au revoir à Under. Nous pourrions tenter de ramener Under, mais nous irions contre la volonté du dieu Jergal en faisant ça. Mais si on garde les cendres pour quand la situation sera rétablie. Ah, ce sera encore pire. Ce serait en gros, c'est comme s'il avait fait un cadeau et qu'on disait, ouais, bah merci pour le cadeau et on se barre quoi. Mais Donc, ils connaissent bien Under. Est-ce que c'est vraiment ça qu'il aurait voulu? Revenir après ça? pour combattre le mal. C'est un choix. C'est à vous de voir. Là, c'est à vous de voir entre vous, pour le coup. Ce que vous Bah, désirez moi, j'aime faire. pas trop jouer avec des morts comme ça. Mais son Il y âme a un est où? moment, faut l'accepter, âme. quoi. Moi, je serais d'accord avec Nérod aussi. Est-ce que son âme a été récupérée par son dieu? Ah bah non, son âme, il a été tué par Malfort, son âme est à Malfort. Mais après, vous pourriez tout de même le ramener grâce à un sort de résurrection suprême en accomplissant le rituel. Le rituel pour le ramener. Mais effectivement, si c'est comme toi, Bran, bah en fait, ce serait un peu le même truc qu'avec Malfort, c'est-à-dire qu'il verrait par les yeux d'Under, si c'est le même cas que toi, en fait. Et surtout, ça veut dire que là, il est dans l'univers de Malfort, quoi. C'est ça, il est dans l'enfer de Malfort, là où j'irai quand je mourrai. Ah ben, tu voulais être ton frère d'âme, du coup, tu vas le rejoindre là-bas. Et Ouais, vous mais- serez tous les deux dans l'enfer de Malfort. Je préférerais qu'on le sorte de là, moi. Y a-t-il un moyen de le sortir de là? Bah, Est-ce que de c'est la chose à lancer faire une aussi? résurrection suprême. Mais avec pareil, la résurrection suprême va demander un rituel. Alors, je vous expliquerai pas, enfin, je vous expliquerai comment ça marche si vous le lancez. Mais, Oui, mais, encore une fois, si vous vous foirez, vous ne pourrez plus jamais le ramener. Voilà, c'est ça l'idée. oui, Et- mais on est d'accord sur le fait que ça, c'est son corps, mais son âme, elle est toujours là-bas. Moi, Oui. c'est sortir son âme de là-bas que je voudrais. En fait, avec le sort résurrection suprême, vous pourriez ramener son âme. C'est juste qu'en fait, son âme serait liée encore, en tout cas si c'est comme toi, elle serait encore liée au plan de Malfort. C'est-à-dire que s'il remourait, il irait Oui. dans le... Voilà. Donc, ce qu'il faudrait, c'est trouver un moyen de délier l'âme, la sienne et puis la mienne, de l'enfer de Malfort-Arfel. Ouais, mais ça c'est quelque chose que vous n'avez pas là sous les mains actuellement. Donc là, la question qui se pose, c'est pas ça. La question qui se pose, c'est est-ce que vous voulez le ramener ou pas?
Bon, après, moi, je vais donner mon avis. Hein. Tentez de le ramener, parce que ça peut se foirer, les amis. Ouais, moi, je vais donner mon avis. Je suis loyal. C'est le cadeau d'un dieu pour qu'on disperse ses cendres. Dans ce cas-là, je suis d'opinion de disperser les cendres. Je ne vais pas aller à l'encontre des souhaits d'un dieu. Il est peut-être pas temps de se mettre un dieu. Alors, Ado, il serait pas ado, c'est-à-dire qu'en gros, concrètement, ce que dit Nérod, c'est que Nérod vous dit, concrètement, c'est sa façon de nous faire un entre guillemets cadeau, c'est-à-dire qu'à mon avis, ce qui s'est passé, c'est que la scène qu'on a fait l'a touché, il nous a laissé ses cendres, mais je pense que il nous a laissé ses cendres pour les disperser. Après, rien n'empêche qu'on en fasse autre chose. C'est juste que dans la tête du dieu, je pense que c'est comme ça qu'il voulait qu'on fasse. Maintenant, c'est un choix qui nous revient en fait. C'est à nous de choisir. Dans ce cas-là, c'est juste une interprétation. Qu'est-ce qu'on fait? Mais je peux prendre une poignée pour faire une amulette? Non. Juste une poignée? Si on Non. disperse, On oui. fera une bourse under. Bon. Je ne sais pas. Bah, moi, je suis pour disperser. Je veux pas faire de magie avec Ander et risquer de le... Ouais, mais on a tous aimé être ressuscités quand on est mort. Hein. Et puis si on disperse ses cendres, bon courage pour le ramener après. Et puis je tiens à dire qu'en plus il est en enfer et je sais ce que c'est l'enfer de Malfort, c'est horrible. Hein. Il est bloqué dedans. C'est Et ignoble. Et si Caracas prenait une poignée, est-ce que ça pourrait suffire à le ramener si on dispersait le reste ou pas? Bah après, Comme ça c'est des risques en gros, c'est-à-dire que si vous retirez une partie de son... Après, il y a une partie des cendres de toute façon qui s'est déjà dispersée, de base, hein, quand il est tombé en poussière. Donc... En soi, avec le sort résurrection suprême, il n'y en avait même pas besoin d'avoir de cendres. Hein. Oui, mais ça va aider là pour le coup. Ouais, c'est un genre de catalyseur quoi. Je pense qu'on n'a rien à faire pour l'instant, on garde l'urne et puis on verra quand on aura réglé les problèmes. Ça, Néron, peut-être il vous dit, ça c'est la pire idée par contre. Ouais. En gros là, ce que moi je crois comprendre, c'est que on doit choisir entre dire adieu ou tenter de le ramener. C'est ça. Mais on peut pas se laisser de plan B. Bon bah dans ce cas-là, très concrètement, moi, le pire moment de ma vie, ça a été ma mort quand j'étais dans l'enfer de Malfort et j'étais très content qu'on vienne me chercher. Hein. Je suis pas pressé d'y retourner et j'aimerais pas y rester alors que les copains peuvent me ramener. Voilà. Est-ce qu'il n'a pas une mission là-bas, lui, Ander aussi? Bah il peut rien faire. Jérémy, je pouvais rien faire quand j'étais là-bas. Non, tu errais sans but, t'as réussi à force d'être désespéré de trouver Malfort pour tu sais même pas trop pourquoi. Au début, peut-être essayé de te battre contre lui, mais c'était perdu d'avance, donc t'étais vraiment sans but et sous sa domination. T'étais vraiment sous sa domination, la vérité c'est que t'étais une marionnette sous son contrôle. L'enfer de Malfort, c'est malheur, désespoir. Il n'y a rien de bien. Et là, il est là-bas. Et en plus, il est sous son ça m'a contrôle. convaincu. Bah, du coup, les mages, hein, si vous arrivez à faire quelque chose, ouais, je suis convaincu. Voilà. Je suis prêt à Autant vous aider. essayer de le sortir de cette horreur où il est. Vous voulez tenter une résurrection suprême, c'est ça? Moi, je sais vraiment pas. Moi non plus. En tout cas, ce serait une bonne chose. Vous m'avez sorti de là et je veux pas. Je sais que je vais y retourner, mais je suis pas pressé. Donc je me dis que c'est pas cool de le laisser là-bas, alors qu'on a une chance de l'en sortir. Bon, bah écoutez, si moi, en tout cas, si vraiment, voilà, vous pensez que c'est une bonne chose de le ramener, je
je me range de votre côté. Enfin, de tenter de le ramener, bien sûr. Bah, c'est une torture de le laisser là-bas. Ok. Dans tous les cas, c'est pas moi qui peux. Est-ce que qui peut le réanimer. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Je m'y oppose pas, quoi. Moi, pas trop, mais ça dépend de la majorité. C'est ça, ouais, je suis un peu pareil. Bah, ça dépend surtout de ceux qui vont lancer le sort. Moi, j'y connais rien. Je vous fais confiance. Qui Ouais, déjà? c'est ça. Alors, ce qui est sûr, c'est que Nerod il l'a. Il me semble que Myrlène l'a aussi le sort Résurrection Suprême. Moi, je l'ai pas, ça c'est sûr. Tu l'as aussi, Jax, ou pas? Oui, j'ai dit que je l'avais, moi. Ok, donc vous êtes 3 à pouvoir le lancer. Donc vous pouvez lancer ensemble le sort Résurrection Suprême, parce qu'il va falloir au moins 3 lanceurs de sorts pour atteindre l'enfer personnel de Malfort, hein, parce que normalement c'est très complexe et tout. Là, 3 lanceurs de sorts, c'est un sort de niveau 9 de mémoire. Oui. 8. Donc, Non, 9. Moi, c'est niveau 9, moi. Pour les neuf suprêmes. Après, peut-être 8 chez Leclerc, mais... Donc, si vous êtes prêt à le faire, vous avez du coup, hop, je vous laisse un peu vous écarter. Vous avez donc Jex, hop là, Myrlène, oula, et Nerod qui vont se mettre autour de l'urne. Mon PC bug parce que je suis en train de transférer un truc. Pour lui planquer le bon. Du coup. Je vous explique comment ça va marcher. Donc ils vont lancer tous les 3 en même temps le sort Résurrection Suprême. Ce qui va se passer, c'est que, en fait, vous allez avoir le corps d'Under qui va se reformer. Et concrètement, donc, le joueur qui a incarné Under, donc ça sera Yann, va lancer des jets de sauvegarde pour revenir à la vie. Tac. Mais avant cela, il faut, c'est le rituel, en gros que à chaque fois qu'il va lancer un jet, donc c'est comme un jet de sauvegarde contre la mort, il faut qu'il ait 3 réussites ou 3 échecs, hein, pour savoir s'il revient ou s'il ne revient pas. À chaque fois que vous voulez lui permettre de lancer un jet de sauvegarde, il faut lui donner un moment, qu'un des personnages en fait se lie au corps d'Under et donne un moment important de la vie d'Under. Ok. Donc, il lance le sort Résurrection Suprême. Vous avez donc une espèce de halo jaune qui se met autour de l'urne. Et il y a des espèces de filaments, il y a des espèces de veines noires qui se mettent sur l'urne, des espèces de filaments jaunes qui sortent un petit peu. Qui est-ce qui veut tenter de lancer, d'aider Under à faire le premier jet pour revenir? Moi, je suis cochon feu. C'est pas toi qui vas jeter les dés, par contre c'est à vous de donner un moment important de la vie d'Under. Et si le C'était moment est avec pas, et si le moment est pas important, en fait le dé saute directement à échec. Bah, moi, il y aura un moment où, enfin, je sais plus c'est quoi exactement, mais quand on était dans un château et qu'il y a son ennemi qui est apparu et qui a mis un coup de pression à tout le monde. C'était à un moment donné, tu sais, où on était dans un château, on était en pourparlers, etc. Par rapport je crois que c'était aux mains vertes et de ce que tu avais fait, les choix que tu avais fait. Et là, il y a un ennemi qui est apparu et qui a mis un gros coup de pression à tout le monde, là. Et ça remonte il y a longtemps, hein. Et justement, tu devais te juger par rapport aux actes que tu avais fait, etc. Par rapport à ton dieu.
À savoir si tu gardais tes pouvoirs par rapport à ton dieu. Ok, ouais, c'est... Ouais, ok. Je revois là, ouais, t'as bien fait de le préciser parce que je comprenais plus rien. Mais ouais, ok. C'est bon? Et là, t'as quelqu'un qui est apparu et qui a vraiment mis un coup de pression à tout le monde, quoi. Ok. Vous voyez du coup, en fait, l'urne qui éclate. Et en fait, il y a vraiment les cendres qui commencent à former un corps. Ça commence à prendre la forme d'un corps et tout. Suivant. Ah, bah, je vais remonter très loin. Je commence à lui crier souviens-toi, Guntelgrim, quand t'étais venu dans le. chez moi, enfin chez mon père surtout. Et on avait vu le zombie de mon frère Almar qui nous avait. Du coup, que t'avais pu enfin revoir. Et vous aviez pu vous acquitter de vos dettes l'un envers l'autre. Souviens-toi de ce moment. Vous voyez vraiment, donc oui, effectivement, la cendre commence à former vraiment un corps. Et il y a même, ça y est, le squelette, les muscles qui commencent à se former. Il y a même des espèces d'ailes qui ont l'air d'être derrière lui. Suivant. Moment important, en parlant du coup aussi au passage du frère de Zorm, genre quand Ander a enfin réussi à assouvir sa vengeance et à abattre Dagult. Ok. Du coup c'est beaucoup plus récent. Mais... Une lumière divine qui apparaît face à vous. Et Ander Stormwind qui apparaît sous la forme d'un ange, parce que vous avez vraiment des ailes derrière lui, l'épée de Zariel dans les mains, ses yeux sont d'une couleur... Quelles sont les couleurs de tes yeux, Ander? Pardon. C'est turquoise bleu, entre bleu et vert, ouais, turquoise, ouais. Tu sens ton corps qui est là, tu sens ton âme qui est encore là-bas, et du coup, maintenant, Ander réapparaît devant vous. Putain. Ton âme rejoint, tu vois ton âme quitter l'enfer de Malfort, tu vois toutes les âmes qui hurlent « Vengeance !» qu'elles ne pourront jamais assouvir puisque tu as fait ce choix, Ander, tu sais très bien que ces âmes seront perdues à jamais. Et Ander est de retour parmi vous. Je lui tends ma flasque. Je lui saute dans les bras et je lui fais un gros câlin. Qu'est-ce que tu dis, Ander, au moment où tu arrives, entouré de tes amis? Je les regarde droit dans les yeux, un par un, en silence. Et je leur dis... J'espère que vous aviez une bonne raison de me faire revenir. Ok. Et à ce moment-là, Caracas, ce que tu vois, c'est l'espèce de vieux que tu avais vu, qui ressemble très clairement à une liche, une liche d'un âge que tu n'as encore jamais vu, qui t'observe, qui a l'air de faire un nom de la tête, tu vois, comme ça, un peu de déception, et qui a l'air de partir vers son temple, et qui disparaît de nouveau. Et nous allons nous arrêter là. Fuck. Oh là 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 là. Oh, il y avait une part de moi, là, les gars, qui savait qu'il fallait pas le faire revenir. Il a pas l'air très content. C'était évident. Ouais. Et il a pas dit merci, quoi. C'est... Ben non, mais il y a quelque chose, je il nous sentais. engueule. Ah ouais, tu dis pas merci, on te replante. Je suis contente de le revoir, mais c'est Mais moi, je suis amer. sûr
qu'il Il y a avait, quelque chose. il avait quelque chose à faire là-haut. Je suis sûr que pour moi, il avait quelque chose à faire là-haut. C'est sûr. Pour moi, il fallait pas le Il faire n'était revenir. pas là-haut. Il n'était pas là-haut. Oui, bah, Il était en bas. Oui, enfin bref. Pour moi, il avait quelque chose à faire là-bas. Il avait une mission, il avait quelque chose, c'est sûr. C'est sûr. Messieurs, dames, vous avez fait vos adieux à Andorre pour finalement le voir revenir. Bon, bah Yann, t'auras pas à faire de nouveaux personnages. Ouais. Euh, Du coup, on va faire comme d'habitude. Bon, c'était une petite session, hein. Le but c'était pas qu'on fasse une grosse session aujourd'hui. Je précise juste quelques petites choses. Vous avez accès au... Parce que vous voyez qu'il y a 2 portes en fait. Il y en aura qui auront peut-être reconnu une map connue. Puisque vous avez accès aussi au temple de Djergal du coup. C'est un lieu visitable. Alors la question c'est est-ce qu'il vous laissera entrer vu ce qui s'est passé. C'est une autre question. Ander, du coup, dans quelle équipe est-ce que tu voudras aller toi? C'est où il n'y a pas Caracas de toute façon. Oui, voilà, c'est ça. Donc c'est l'équipe où il n'y a pas le prêtre de toute manière, hein, si C'est je dis ça. pas de bêtises. Ouais, c'est plutôt logique de faire ça. Ouais. Comme ça fait un heal complémentaire. D'accord. Et du coup, comme d'hab, on va faire le petit moment qui vous a plu mais qui ne vient pas de votre personnage. On va pouvoir sans presse laisser un petit moment un peu plus long que d'habitude pour potentiellement se donner d'autres infos qu'on se sera pas donné en live. Mais là, on va juste faire... Voilà, on aura fait 2 heures de session, c'est très bien. Du coup, le moment qui vous a plu mais qui ne vient pas de votre personnage. On va commencer par... Karas, tiens. Franchement, le moment qui m'a plu, je sais pas, parce que moi, franchement, honnêtement, j'étais pas spécialement pour ramener Ander, parce que moi, j'étais persuadé qu'il avait quelque chose à faire. Mais bon, après, c'est pas grave, hein, on se plie à la majorité, on n'est pas là pour foutre la merde. Après, un moment qui m'a plu en particulier, ouais, après, si, c'était le recueil, l'adieu pour Ander, quoi. C'était un bon moment, et je pense que c'est bien, et on aurait dû s'arrêter là et pas le faire revenir. Ok. Lysis. Ben, un peu pareil en vrai, mais oui, le moment fort, c'est pour moi effectivement le recueillement pour Ander, hein, et pas, voilà, hein, ouais. Nos mots à lui, et voilà. Bran. C'est ce moment où Lylisis prend la bière des mains de Zorm en disant maintenant tu nous dis ce qui s'est passé et t'auras pas ta bière le temps que tu nous auras pas dit ce qui s'est passé. Entre guillemets, je lui ai redonné hein, après, hein, il a parlé. Zorm du coup. Ah, c'était Caracas qui te sort. Moi j'y arrivais dans Tador. Rodrigo. Le problème, c'est que du coup, une grosse partie de la séance, ça a été donner les informations ou justement le recueillement, tout ça. Après, sinon, les petites blagues et tout, genre qui auraient pu être faites, genre, elles sont déjà passées. Donc du coup, moi, genre, évidemment, c'est genre, la partie recueillement, ça. Même si à la fin, il y a le côté un peu amer de j'espère que vous avez une bonne raison de m'avoir ramené. À la limite, ça change un petit peu. Genre, tu sais, il y a presque un goût de bad ending, presque, à la fin de la séance. Donc, du coup, ça change un peu. Donc, je vais dire ça. Joko. Ouais, effectivement, moi, le moment, c'est le moment, on vient de dire, c'est quand, à la fin, Under casse un peu tout le mood. Et sinon, ouais, c'était une session qui était globalement plutôt plate. Il s'est en soi pas passé spécialement beaucoup de choses à part ce qui a déjà été dit par les autres, en fait.
Oui, c'était une petite session. C'était une petite session pour se préparer pour la suite, hein, non, mais Ouais, c'est ça. Je dirais pas plate non plus, hein, du coup. Hein. je dirais petite. Je dirais petite session. Ouais, voilà. Et du coup, semble-t-il, il reste Yann. Ouais. Bah, en vrai, je dois avouer que le discours qu'avait préparé Rodrigo m'a. Enfin, tu l'avais écrit avant, non? Oui, oui, oui. Et bah, je vais noter celui-là parce que je te remercie. Bon, c'est le joueur qui te remercie pour le coup, mais le simple fait que t'aies préparé ce texte, que tu l'aies pas improvisé et tout, enfin, je suis touché, honnêtement, en tant que joueur. Oh, Donc merci. de rien. Avec l'accent espagnol, là, quoi. Et franchement, c'était génial. Ouais, ouais. Il le tient jusqu'au bout. Ouais. Du coup, les amis, je vais mettre fin à la session et on va prendre un petit temps vite fait pour discuter peut-être de certaines choses. Déjà, poser les dates pour le mois de juin, sachant qu'il y aura comme le mois de juin. Sachant que comme d'habitude, il y aura une pause en juillet-août et qu'on reprendra qu'en septembre. Sur ce, je vais mettre fin à la session pour les viewers. J'espère que ça vous a plu. Petite session, mais en tout cas forte en émotion. Et sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao. Ciao. Ciao, ciao.